Bonjour, mon nom est Kevin de l'école de mécanique Technocycle. Aujourd'hui, je vous présente comment faire une inspection préliminaire du vélo. Le meilleur moment pour faire une inspection est avec le client lorsqu'il vous l'apporte pour un entretien. Expliquez-lui que ça prendra juste quelques minutes et puis que ça peut éviter d'éventuelles surprises. Il y a plusieurs méthodes de travail pour effectuer une inspection. Aujourd'hui, je vous propose de travailler de l'avant vers l'arrière du vélo. Ça évite de faire des oublis. Prenez note de vos observations tout au long de l'inspection aussi. Commençons avec le vélo au sol. La première étape est d'aller vérifier s'il y a du jeu dans le jeu de direction. Pour ce faire, on va actionner le levier de frein avant, puis on va faire bouger le vélo de l'avant vers l'arrière. Si on sent du lousse, ça peut vouloir dire que le jeu de direction est désajusté, ou encore, des fois que la roue n'est pas bien installée. Maintenant, avec le vélo dans le pied de réparation, on va venir inspecter la roue avant. La première chose à regarder, c'est s'il y a du lousse dans le moyeu. Donc on va faire bouger la roue de gauche à droite en maintenant la fourche de notre main droite, comme ça ici. Si un lousse est senti, ça voudrait dire que le moyeu nécessite un ajustement. La deuxième chose à aller regarder, c'est l'alignement de la roue. Donc on va venir faire tourner la roue, puis on va venir placer notre doigt sur la fourche, puis on va inspecter dans le fond l'espace entre la jante et notre doigt. Si l'espace oscille, ça veut dire que la roue n'est pas droite, donc ça nécessite un réalignement. Des rayons qui sont lousses aussi peuvent nécessiter un alignement. La dernière chose à regarder, c'est au niveau du pneu. On va venir regarder la bande de roulement du pneu, donc la portion centrale ici. Si la portion ici est rendue plate, ça voudrait dire que le pneu a moins d'adhérence, donc potentiellement dangereux. Et puis la même chose au niveau du flanc. Si le flanc montre des fissures, des cracks, donc ça aussi, ça peut être potentiellement dangereux, donc on recommande un nouveau pneu dans ce temps-là. On répète la même chose sur la roue arrière. Il est temps de se concentrer sur le guidon. On va aller regarder les poignées ou la guidoline pour vérifier leur usure. S'ils sont coupés ou quoi que ce soit, ce serait à remplacer. Ensuite, on va venir actionner les leviers de frein, puis les leviers de vitesse. Si on sent une résistance ou que les leviers ne reviennent pas facilement à leur position, ça peut vouloir dire que les câbles et gaines sont à remplacer. Les patins de frein avant et arrière doivent aussi être vérifiés. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette étape, mentionnez-le sur le banc de travail afin qu'un technicien puisse effectuer la vérification. Vérifiez si le pédalier est bien ajusté. Pour ce faire, prenez chaque bras de pédalier dans vos mains et puis essayez de le faire bouger de gauche à droite. Si vous sentez un lousse, ça peut vouloir dire deux choses. Soit que le boîtier de pédalier est usé et devrait être remplacé, ou que le pédalier devrait être réajusté. L'usure de la chaîne devra aussi être vérifiée à l'aide d'un outil approprié. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette étape, encore une fois, mentionnez-la sur le bon de travail afin qu'un technicien puisse en faire la vérification. Finalement, vérifiez que tous les accessoires comme les garde-boue, les porte-bagages ou les réflecteurs sont fixés de manière sécuritaire.